Chers amis, bonjour, nous sommes déjà aujourd'hui le vendredi 19 août 2022 et nous allons partir encore une fois dans le bateau de l'évangile. Et c'est moi, Marcel, qui vous y entraîne avec Saint Matthieu, bien sûr. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur nous parle d'amour, mais sachez que Jésus n'est pas le premier, parce qu'il déjà il cite l'Ancien Testament, et il ne sera pas le dernier à parler d'amour, parce que même Jean-Pierre Boyer ou bien Frédéric François, ils en parlent encore aujourd'hui, et même nous, de notre bonne rencontre, nous parlons encore d'amour. Alors, nous pouvons poser une question, quoi Jésus y apporte de plus? Ce que Jésus apporte de plus, c'est qu'il propose un amour vécu jusqu'au bout. Mais pas un amour à moitié, en dilettant, en amateur. Pas juste au feeling, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, oui, il faut aimer le Seigneur bon Dieu, hein, comme quand nous sommes à la messe, quand nous prions, tout ça. Oui, il nous aime à dire, mais Jésus, ça plus loin, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Mais il n'arrête pas d'y aller là, il n'arrête pas d'y aller là. Et il faut aimer son prochain. Il propose à nous, hein, et c'est un commandement, bon voilà. Vous voulez savoir quel commandement? Aime ton Dieu de tout. Le tout l'important est de tout ton cœur, pas un petit bout, pas quand on a besoin, que ça passe l'examen, quand la pile d'argent, ou bien quand le copain quitte à eau. Non, de tout ton cœur. Et nous ne peut pas contenter à nous d'aimer Dieu et de s'arrêter là, de s'arrêter à l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, il doit déboucher sur l'amour du prochain. C'est pour ça qu'il dit aime ton prochain. Nous peut donner de l'argent aux associations caritatives, humanitaires. Tu peux faire un chèque pour moi. Pas besoin d'écrire, signe seulement. Là, tu peux faire un chèque pour moi. Là, tu peux aider un public de SDF, de précaires, de personnes de la rue. Là, nous peut appartenir à des mouvements de paroisse, à des groupes de prière, mais en même temps, nous peut négliger, nous peut mépriser nos propres enfants, nous peut mépriser, nous peut négliger notre propre conjointe, notre propre conjoint, les membres de notre famille. L'amour de Dieu, vraiment, il doit déboucher sur l'amour du prochain, par des actions concrètes. Dieu, que nous aime, il donne à nous toutes au long de notre vie, même quand nous dort, il fait pousser nos cheveux. Et mais en même temps, il donne à nous
par la grâce, des personnes à aimer. Donc, il aide à nous à mettre à nous debout. Il aide à nous à être cet homme nouveau, ce visage de ressuscité. Donc, encore des espérances dans notre vie. Ben non, nous les dans la résurrection. Donc, nous sortons de tous les tombeaux, de tous les faits noirs de notre vie. Reste pas dans le fait noir. Ça, tu connais la phrase. Et aujourd'hui, l'évangile invite à nous à faire le point pour répondre à cet amour que Dieu donne à moi. Et là, m'y profite aujourd'hui, par rapport à cette lecture, cet évangile, ben, m'y pose la question aux membres de Jésus mon guide qui assure les lectures de chaque jour. Mais pourquoi? Une question que nous voudrions poser maintenant. Pourquoi vous avez choisi de partager la parole? C'est quoi la motivation? C'est quoi au fond de votre cœur? Alors, c'est une série de témoignages. Nous va commencer peut-être par Mazam. Mais voilà, c'est comme si que une petite voix qui me disait, bah, transmets cette phrase, ces mots. Alors je dirais, pour moi, Mazam, le partage de la parole, c'est essentiel. La parole, elle est lumière, elle est vie, elle est amour, elle est joie, elle est tout. Et quand je la transmets, elle m'apporte tout cela. Pour moi, elle est la source de ma vie. Merci Mazam pour ton témoignage. Et si tu veux bien, Luce, veux-tu nous dire pourquoi tu as choisi de partager la parole dans Jésus est mon guide? Moi, Luce, j'ai choisi de me laisser choisir par Jésus, car, comme à ses apôtres, il m'a dit « Viens et suis-moi ». Devant ma crainte de ne pas être à la hauteur et de ne pouvoir réussir, il m'a aussi pris par la main et m'a conduit sur ce chemin où au bout il y avait une lumière à atteindre. Et finalement, vous êtes des lumières qui m'aident à grandir ma foi pour mieux partager la parole avec les autres et rester fidèle à mon Sauveur. Merci à Jésus mon guide, car l'Esprit Saint nous éclaire vraiment. Merci Luce pour ton témoignage et nous tournons vers un nouveau venu, nouveau entre guillemets, hein. C'est Didier Fabrice. Que ça la pousse à où? Parce que presque le dernier arrivé dans Jésus est mon guide. Quoi la pousse à où, Didier, pour donner du temps, pour consacrer au partage de la parole et notamment à l'évangile en créole. Dis un coup. Hello Marcel, comment il est? Donc voilà, si moi m'a choisi de partager la parole, c'est parce que pour moi, la parole est, comme on entend bien souvent, l'intime manger pour le cœur. Donc c'est là donc m'y trouve des réponses à mes questions de chaque jour, chaque vie, chaque moment de ma vie. Et du coup, comme c'est un manger, donc j'ai envie de partager avec les autres parce que pour moi, voilà, c'est comme si je m'y retrouve avec d'autres personnes à manger aussi bien à ma table, là, donc la table du Seigneur, mais aussi indirectement, donc soit par le biais de l'évangile que nous partageons en créole, soit par le biais de ce groupe notamment. Donc voilà, pour moi, je dirais que la parole, c'est un guide pour moi dans ma vie de tous les jours, quoi. Voilà, j'espère en tout cas m'a répondu à votre sondage. Je me retrouve, bye. Merci Didier Fabrice pour ton témoignage, témoignage que va peut-être susciter d'autres vocations, des vocations des autres personnes pour pouvoir participer tout simplement à ce partage de parole. Et toi, Morissette, qu'est-ce qui t'a poussé? Pourquoi ou exprime ton amour pour Dieu, pour Jésus, pour ton église à travers ce partage? On aurait pu rester de case et faire l'omelette, mais ce mot, non, le préféré. Offre de voix ou de présence, mettre en parenthèse les activités de chaque jour pour pouvoir venir partager la parole avec nous. Pourquoi? Alors moi, Morissette, j'ai choisi de partager la parole parce que elle est vivante,
parce qu'elle représente Dieu, elle représente notre force, la lumière, elle représente mon tout, elle m'éclaire chaque jour de ma vie, elle me porte, elle me porte dans la joie, dans la paix, et surtout, elle illumine mon cœur. Et Dieu, je l'aime. Dieu, c'est mon tout, c'est mon appui. C'est sur lui que je m'appuie H24. C'est lui que je demande conseil chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose. C'est en lui que je porte, je dépose et je porte tout. Voilà. Merci Morissette, merci. Merci aussi à tout le groupe Jésus est mon guide que les présents. Hein. Et là, nous continuons avec le témoignage de la métropole de Jean-Christophe. Jean-Christophe, alors, comment ça dit comment oral ça? Mais pourquoi justement, malgré votre éloignement de la Réunion, comment ça se fait que vous l'avez décidé quand même et vous était un peu à l'origine de ce groupe Jésus mon guide? Pourquoi vous l'était à l'origine et pourquoi surtout vous maintient ou reste là pour montrer ton amour qu'on est là pour le Seigneur? Eh bien, moi, Jean-Christophe, j'ai choisi de partager la parole de Dieu parce que c'est quelque chose qui m'habite chaque jour, cette parole. Cette parole est essentielle pour moi, c'est ma nourriture, c'est mon essence en tant que chrétien et j'ai la joie de pouvoir partager pour faire vivre aux autres aussi, comment je ressens ma foi avec Dieu. Et le groupe Jésus est mon guide, c'est une fraternité qui m'a permis de mettre la volonté du Seigneur en avant. Et le Seigneur nous invite chacun à lire sa parole, à décortiquer sa parole, à méditer sa parole, pour ensuite la transmettre aux autres. C'est une parole de joie, une parole d'amour, une parole d'espérance qui, moi, me fait vivre, qui m'aide aussi à grandir avec moi-même, mais aussi avec les autres. Donc voilà, je m'appuie sur la parole de Dieu pour vivre chaque jour dans ce monde. Merci Jean-Christophe pour ton témoignage. Jean-Christophe n'est pas à La Réunion, il est en ce moment il est en métropole, il vit là-bas avec son épouse, son enfant, mais malgré tout il est en contact avec nous. Et là, plus proche de nous, hein, ne peut pas faire tous les membres de Jésus mon guide, sinon il faudrait 3 semaines et demie pour finir faire cause tout le monde, et surtout quand c'est moi qui commence à causer. Et nous va terminer par Priscilla que la découvre cette émission par hasard, hein. Donc c'est un élan intérieur. Vous pouvez avoir l'élan intérieur, mais sans pour autant partager la parole avec nous. Et Priscilla va expliquer à nous comment et pourquoi elle a choisi Jésus est mon guide et pourquoi elle est restée et elle continue encore à partager la parole. Priscilla, s'il te plaît. Une belle question, inattendue. Comme en fait la rencontre avec Jésus est mon guide. Et moi, Priscilla, en fait, j'étais en train d'écouter la radio dans ma voiture, comme je le fais souvent. Et j'entends un reportage sur Radio Arc-en-Ciel, où justement on présente ce groupe de Jésus est mon guide. Et là, on explique un peu qui sont ces personnes et tout. C'était il y a maintenant 2 ans. Ouais, maintenant 2 ans. Et là, gros coup de cœur, gros coup de foudre. Je vois ça dans une simplicité, une sincérité, et un amour mais tellement spontané et j'ai adhéré et du coup j'ai appelé Marcel, j'ai dit wow, le reportage, il était tellement magnifique, simple, à la hauteur du groupe, sincère et voilà, comme un peu moi, comme ma foi, ma religion, il n'y a rien de calculé, le truc qui s'est fait, ça passe. On n'est pas sur ce qu'on dit est vrai, mais on le fait avec conviction, avec amour. Et puis quand on marche pour le Seigneur, on se trompe pas. Et c'est ça que j'ai vu. Et j'ai fait un gros compliment parce que vraiment, ça a été un coup de foudre. Et j'ai rejoint l'équipe comme ça. Il m'a dit, écoute, viens.
Et ça s'est fait comme ça, et depuis 2 ans, ben, ça n'arrête pas. Donc ça a été une spontanéité, ça a été à l'image de ma foi. Notre foi à tous est sincère, humble et vraie en fait. Voilà, ça s'est fait comme ça. Comme le jour où Jésus m'a appelé, m'a dit viens chanter, j'ai pas réfléchi, je suis venue. Ça devait se faire, c'était le chemin qu'il avait fait pour moi. Voilà le chemin qu'il a fait pour Priscilla, le chemin qu'il a fait aussi pour nous tous. Hein, pas forcément tous les membres de Jésus est mon guide l'exclusif et pas forcément les membres, des personnes qui font pas partie de l'équipe. Il veut dire que les autres personnes c'est des secondes classes. Hein. Mais chacun de nous choisit avec les moyens que nous en avons, avec les personnes autour de nous, ben justement, de former ce peuple qui choisit de maintenir notre foi vivant et d'adopter ces dons de transmission. Et chacune de ces personnes, vous l'avez vu, enfin moi aussi dans le temps, nous l'a fait une folie. Oui, nous les fous, nous l'a choisi de croire. Voilà. Par exemple, moi, il aurait pu donner du rêve à des fans dans une carrière d'artiste local, tu vois bien, d'humoriste, ou de faire comme Apollonia ou d'autres groupes célèbres. Mais non, elle a choisi de donner l'espérance que au-delà de cette vie, il y a une autre vie qui attend à nous, et cela à partir de la parole. Il est vrai que chacun de nous, il passe par des moments difficiles de la vie, hein, et notamment, je connais dans l'avant, où ça, les chants, l'atmosphère, il doit montrer l'espérance, et nous devons montrer l'espérance, ouais. Et des fois, quand je connais qui était bonne maman, il s'est dansé, amusé le soir à Noël, et moi, ça reste sarcasme, voilà, ben, parce que le soir à Noël, comme on est à la messe, tout ça, ben, après, ma plus envie, mais fatigué. Mais, m'a appris que pour avoir cette espérance-là, il faut donner de l'espérance aux autres. C'est comme le bonheur. Pour avoir du bonheur, il faut donner le bonheur aux autres et être heureux. Et l'amour aussi, pareil. Si vous voulez avoir de l'amour ben, il faut donner de l'amour aux autres. Il faut donner du temps aux autres. Et aimer soi-même, c'est pas être sévère avec soi-même. Parce que les gens, les heureux, et moi aussi, les heureux, parce que je connais que Zoti existe. Et j'espère aussi, Seigneur, dans moi cette grâce-là, de savoir les gens, les heureux, parce que moi, Marcel, m'existe. Et alors, je souhaite à nous aujourd'hui, ben, de mettre à nous devant le Seigneur et d'adresser à lui toute cette petite prière, cette petite phrase. Seigneur, je veux continuer à t'aimer en aimant les personnes que tu mets sur ma route. Il y a beaucoup de personnes, je suis venu sur nos routes, mais est-ce que nous l'avons eu, comme le chante si bien John Littleton dans ce titre de Cantabous et de Léon Boldrini, donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix. Et aujourd'hui, pose à nous cette question, aujourd'hui et jusqu'à le dernier jour de notre vie et même au-delà, Seigneur, est-ce que il aura cette force? Oui, il aura cette force, mais demande au Seigneur, Seigneur, oui, mais il veut continuer d'aimer, de t'aimer, Seigneur, en aimant les personnes que tu as mis sur ma route. Chaque personne, c'est une parcelle de Dieu. Allez, au revoir, à bientôt. Comment parler d'amour aux mères abandonnées? Comment parler d'amour aux enfants maltraités? Comment parler d'amour aux pères calomniés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance. Accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Comment parler d'amour aux couples divisés? Comment parler d'amour aux familles séparées? Comment parler d'amour aux jeunes abandonnés?
Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance, accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Comment parler d'amour au peuple exilé? Comment parler d'amour aux exclus, aux drogués? Comment parler d'amour à tous les révoltés? Comment leur apporter ce message de paix? Vous êtes du Seigneur, les enfants bien-aimés. Fais lever sur eux un soleil d'espérance, accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Fais lever sur eux un soleil d'espérance, accorde-leur, Seigneur, de retrouver confiance. Merci de votre écoute, chers amis, en ce vendredi. Et sachez que non, c'est pas fini encore parce que nous avons deux témoignages, deux derniers témoignages par rapport à cette question qui a été posée. Pourquoi on donne du temps? Pourquoi on est resté? Pourquoi on est dévoué pour partager la parole du Seigneur? Et là, je vous propose la réponse de Claudette. Bonsoir, Claudette. Bonsoir, moi Claudette, j'ai choisi d'être avec toute l'équipe Jésus est mon guide. J'ai été tout d'abord invitée et ça me permet de partager la parole et d'approfondir ma foi. Merci Claudette. Et tu connais l'adage qui dit qu'en a plus, n'en a encore. Qu'en a plus, n'en a encore. Eh bien, on va terminer vraiment cette émission, ce lot de témoignages. N'hésitez pas aussi dans d'autres émissions ou bien comme ça. On va essayer de recueillir vos témoignages. Nous allons nous quitter avec le témoignage de Dani. Alors, je commencerai par dire comment ne pas partager la parole de Dieu avec vous, les amis. Cette parole qui nous brûle de l'intérieur et qui demande vraiment à sortir de notre corps, de notre être, et vraiment à nous exprimer sur les textes. Et moi, Dani, c'est un réel plaisir de parler de l'amour de Dieu, de parler de ce qu'il a fait pour nous dans notre vie, de ce qu'il va faire pour nous dans notre vie, de parler de son amour intense, vraiment son amour incommensurable. C'est merveilleux les amis. De pouvoir parler de la parole, et c'est un honneur pour moi. C'est donc pour cela que j'ai désiré d'être dans ce groupe ce groupe de parole, ce groupe qui nous permet d'avancer avec la parole et vraiment de nous trouver, de nous chercher nous-mêmes pour pouvoir vraiment sortir nos petites réflexions en toute humilité, car souvent on se retrouve seul devant nos textes et on demande à Dieu vraiment de nous éclairer, qu'on puisse vraiment partager ce qu'on ressent avec nos petits mots. Merci Seigneur pour cette grâce et merci Seigneur de m'avoir également choisi dès le début, car ce n'est pas moi qui a choisi, mais c'est toi qui m'as choisi. Évangéliser ta parole. Alors merci Seigneur. C'est toi Seigneur qui nous as choisis.
Tu nous appelles tes amis. Fais de nous les témoins de ton amour. Pour aller vers ce... Voilà, on va se quitter. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à cette émission spéciale. Hein. Voilà, émission spéciale exclusivement sur YouTube parce que à la radio, elle n'a pas assez de place, quoi. Et on va se quitter justement pour se laisser habiter par la parole avec un titre de Pierre Damon. Un petit coucou à sa fille, et Bénédicte, je crois qu'elle s'appelle. Oui, Bénédicte. Un petit coucou à elle. Et puis, merci à Pierrot de m'avoir laissé cet héritage de chant. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole que j'ai l'honneur d'interpréter pour vous. À bientôt. Dany, on se retrouve dimanche, hein, pour l'humilité, la porte étroite, hein, n'oublie pas. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi pénétrer aujourd'hui par la lumière. Laisse-toi irriguer aujourd'hui par l'amour pur et fort, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi assoiffé aujourd'hui par la fontaine. Laisse-toi affamer aujourd'hui par le pain partagé, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi repétrer aujourd'hui comme la glaise. Laisse-toi récréer aujourd'hui en cet homme nouveau, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi traverser aujourd'hui par l'espérance. Laisse Dieu advenir aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène. Dans la nuit. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu,